Informé, ouvert lundi par le chef de l'État, Joseph Kabila, le deuxième forum des femmes francophones a été clôturé ce mardi par Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale. Plusieurs recommandations adoptées à Kinshasa devront être transmises au 15e sommet de la francophonie qui se tiendra au Sénégal, dont le but de favoriser la mise en place d'un cadre normatif pour le respect du genre. Je déclare clos les travaux du deuxième forum mondial des femmes francophones tenu à Kinshasa. C'est un atterrissage en douceur qui caractérise la clôture des assises du deuxième forum des femmes francophones à Kinshasa. Il est 9h30, c'est l'arrivée de Première Dame. Absente à l'ouverture, la Première Dame de la République du Congo a traversé le fleuve pour prendre part à la cérémonie de clôture. Au terme des travaux, les recommandations ont été adoptées. Pour le secrétariat du forum, les résolutions de Kinshasa seront transmises au Sénégal pour être examinées à marge de la tenue du 15e sommet de la francophonie. L'élan trouvé à Kinshasa sera respecté avec l'organisation des forums des femmes francophones chaque fois avant la tenue du sommet de l'OIF. La mobilisation doit être sans faille, sans repos, car faire avancer les droits des femmes dans les pays de la francophonie, c'est être constamment en alerte. Fini les assises de Kinshasa, les délégations venues de l'espace francophone devront regagner leur pays avec l'appréhension d'avoir découvert un pays en pleine reconstruction grâce au programme du chef de l'État, la révolution de la modernité. Et Amina Bangui, qui a également pris part à ces assises, a été reçue par le Premier ministre Matata Ponyo pour un échange sur les résolutions du Forum des femmes francophones. Juste après, Matata Ponyo a reçu Rachel Mwanza, star du film Rebelle. La situation générale des enfants de la rue était au centre de leur entretien. Suivez. Devant la primature, le garde du corps ont dû attendre quelques minutes, le temps pour la ministre française de terminer son petit texte. Une fois à l'intérieur, ils ont échangé avec le Premier ministre Matata Ponyo et en voici les grandes lignes. Nous avons échangé sur déjà le succès, puisqu'il faut le dire, le grand succès de la deuxième édition du Forum international des femmes. Nous avons abordé aussi les conclusions de ce forum. Il y a un grand volet sur la scolarisation. Quelques heures après, c'est le tour de Rachel Mwanza, actrice du film Le Rebelle. Mais à la primature, il faut 2 fois prendre patience avant de rencontrer le Premier ministre Matata Ponyo. Tel est le cas pour cette actrice. Cette rencontre est-elle une promotion du film ou simplement une visite? Rachel Mwanza explique. On a parlé surtout pour les écoles, pour les enfants de la rue. Pour le faire, pour leur dire ce qui se passe dans la rue, si on peut essayer de changer le monde. Parce que vous voyez, nous on est confortable dans nos vies, mais il y a mes amis que je les sais, sont dans la même situation. Ils attendent ce que leurs rêves se réalisent. L'occasion a été aussi propice pour elle de lancer un message d'encouragement et de réconfort aux enfants de la rue. Moi, j'aimerais bien lui dire toujours bon courage, qu'elle puisse être sage. Il y aura plus des enfants de la rue. Moi, vraiment, je vais vraiment parler de ça. Moi, j'aimerais bien que ça s'arrête. Aujourd'hui, Rachel Mwanza a pu gagner une place dans le monde du cinéma grâce au rôle qu'elle a pu jouer dans le film Le Rebelle, tourné à Kinshasa. Et toujours dans le cadre du forum, sachez que la ministre française en charge de la francophonie a accordé une interview exclusive à Télé 50 dans une de ses émissions JMK Rencontre, extrait de l'entretien. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la République démocratique du Congo pour organiser ce deuxième forum mondial des femmes francophones? Le choix de la République démocratique du Congo s'est fait presque naturellement, puisque c'est en préparant le sommet des chefs d'État francophones à Kinshasa en 2012 que j'ai été sensibilisée ici sur la question des femmes à l'est du Congo. Et puis j'ai été très touchée par le peuple congolais, par les Congolaises, par leur force, par leur résilience, par leur combat aussi. La République démocratique est un immense pays. Et
avant même de juger de très très loin, de là où nous sommes, je me suis dit que c'était très important. En tout cas, l'idée de créer un forum mondial des femmes francophones est née à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez à retenir du sommet de Kinshasa? J'ai rencontré à cette occasion, parce que je ne le connaissais pas, le président Kabila. Oui. Et ainsi que son chef de gouvernement, Matata Ponyo, et son ministre des Affaires étrangères, M. Chibanda. J'ai vraiment entendu, au-delà de la politique, j'ai aussi entendu des personnes qui parlaient de leur nation, de comment s'inscrivait la République démocratique du Congo dans cette Afrique subsaharienne. Le Kinshasa a été un immense succès, mais notre grand succès et mon succès, à cette occasion, aller porter la demande de la MONUSCO pour que leur mandat soit élargi, et ça s'est fait. On reparle de la femme dans ce journal, mieux des femmes d'affaires d'Afrique, avec ce premier sommet d'affaires international qui vient de se dérouler en Turquie en leur faveur. Initié par les hommes d'affaires et industriels de Turquie, TÜSKON, ce forum se veut un pont de commerce des femmes entrepreneurs Turquie-Afrique a été organisé conjointement avec la Commission de l'Union africaine de 27 février au 1er mars à Istanbul. Patine Kiri était notre envoyé spécial. Dans cette grande salle réservée aux échanges se trouvent des femmes d'affaires de 39 pays d'Afrique, près de 340 qui échangent avec 400 femmes d'affaires turques. Des femmes évoluant notamment dans les domaines de l'habillement, le textile, l'agroalimentaire, dans les meubles, l'électroménager, les boissons et les cosmétiques. Je fais des échanges. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore ce que je veux tout à fait, mais je pense que ça n'est que le début et que après ça ira un peu mieux. Il nous a été difficile de trouver des Congolaises dans cette masse, vu leur faible participation. La plupart d'entre elles ont été retenues à l'aéroport international de Njili par rapport à une nouvelle réglementation sur les voyages, bien qu'ayant obtenu leur visa. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, il y a la meilleure qualité. Ici, les étudiants africains ont été pris comme interprètes pour faciliter l'interaction entre ces femmes venues de différents pays. Vu que c'est un pays turc et puis la majorité des Turcs ils parlent juste le turc et nos clients ils parlent français et anglais, nous les aidons à communiquer ensemble. Parmi eux, des Congolais. Ils parlent bien entendu le français et le turc. Je suis comme un pont quoi. Je suis là, les clients viennent. Et puis moi, je suis en train de faire la traduction, quoi, comme vous voyez. Après une coopération de près de 8 ans, la Turquie reconnaît que l'Afrique est une cible importante puisque le volume de commerce est passé de 6,8 milliards en 2005 à près de 20 milliards de dollars en 2013. D'où cet appel aux hommes d'affaires turcs à investir en Afrique. Autre chose à présent, pour la 9e fois de son histoire, la ville de Barcelone a accueilli le Congrès mondial de la téléphonie mobile, une véritable occasion de découvrir les derniers gadgets et tendances du secteur. La RDC, représentée par son ministre des PTA antiques, a pris part à ce forum qui a fermé ses portes la semaine dernière. Cette nouvelle édition a mis en exergue des innovations technologiques, des tablettes plus légères, des smartphones toujours plus rapides, et des logiciels plus performants présentés par des spécialistes comme Huawei, Samsung, HTC et Vodafone. À Barcelone, capitale espagnole, il était aussi question de réfléchir sur l'avenir de l'industrie du téléphone mobile. La RDC, dotée de 5 réseaux d'un peu plus de 20 millions d'abonnés, a pris une part active à ce congrès international avec sa délégation d'experts du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication que dirige Kenke Mulumba. L'événement mondial de la téléphonie mobile est le must. Il n'en existe pas deux dans le monde. Toute l'industrie se trouve ici. Toute la recherche se trouve ici. Tous les dirigeants se trouvent ici. C'est important que nous puissions être ici.
Le choix politique pour des investissements durables dans les réseaux fut le thème principal et le pays a aussi sa part de responsabilité. L'idée, c'est de pouvoir faire de notre pays un pays intelligent. L'idée, c'est de pouvoir faire de nos villes des villes intelligentes, de sorte que la connectivité puisse être partout présente. Et pour ça, il faut effectivement faire passer le fameux câble à fibre optique. Il faut le faire passer. Plusieurs opportunités d'innovation dans ce secteur qui se présentent avec une multitude de solutions et services axés sur la mobilité sont en train de voir le jour, a déclaré Anne Bouveau, directrice générale de la GSMA. Au total, ce sont plus de 1800 intervenants qui ont exposé sur des sujets allant de l'éducation mobile à l'octroi des licences des spectres, en passant par la cybersécurité à la fourniture de haut débit mobile au cours de ces assises. On parle littérature. Les principales théories explicatives de la croissance économique du continent font désormais l'objet d'un ouvrage, Croissance économique, une perspective africaine. Préfacé par Matata Ponyo, ce livre d'Alexandre Choué a été porté sur les fonds baptismaux par Patrice Kitebi au nom du Premier ministre congolais. Toujours orienté vers la recherche. Son titre en dit long sur la foi de son auteur, Croissance économique, une perspective africaine. C'est dire que pour Alexandre Choué, l'auteur de ces 485 pages, que le continent noir est en passe de relever le défi de son développement. L'ouvrage est du reste préfacé par Matata Ponyo, Premier ministre de la République démocratique du Congo, pays qui connaît une croissance économique en nette progression. Écrit dans un style simple et agréable, le livre en croit son géniteur s'adresse principalement aux étudiants et chercheurs en sciences économiques. Il n'est pas interdit aux personnes souhaitant en savoir plus sur la croissance économique avec un regard sur les préoccupations du continent africain. Et dans l'ouvrage, il a été question pour moi de présenter de manière assez claire et détaillée les différents ressorts sur lesquels repose la croissance. Et bien plus que cela, je suis allé dans les expériences africaines pour montrer comment est-ce qu'une économie peut réellement décoller. Et donc j'ai présenté les success stories dans les histoires de succès de certains pays africains pour montrer qu'il est possible de croire à leur croissance et de faire une croissance économique en Afrique. Alexandre Choué fait aussi la part belle au rôle que peut jouer la stabilité macroéconomique dans le développement d'un pays. Il s'inspire pour ce faire du cas de la République démocratique du Congo. Le débat de la croissance est un débat d'actualité en Afrique. Et Alex apporte des matériaux pour aider nous les décideurs à la réflexion sur la croissance et la qualité de la croissance. Croissance économique, une perspective africaine, se veut finalement une contribution à l'avancement de la science et à l'émergence de la République démocratique du Congo. On revient sur la femme avec le mois de mars consacré à elle en RDC. Vlisco, qui a toujours accompagné la femme, source de son inspiration, tient une fois de plus à l'honorer. Elle vient ainsi de lancer la 2e édition du mois de la femme Vlisco, Osez rêver. Après Be Your Dream, voici Osez rêver. Le mois de la femme Vlisco rend hommage aux femmes qui ont des rêves. Un hommage aux femmes qui croient en leurs rêves et déterminées à le réaliser. Pour cette 2e édition, comme pour la première, 4 femmes ont été nominées. Isabelle Chinyemba du Katanga, Rissel Kitenge de Kinshasa, Dina Mouliri du Nord Kivu et Patience Barendege de Kinshasa. Des nominés parmi lesquels se trouve la prochaine ambassadrice Vlisco 2014. Une 2e édition qui apporte aussi bien d'innovation. Cette année, la particularité, c'est que nous souhaitons que toute la population puisse mettre ses rêves dans la Dreambox, de telle sorte à ce que, à travers cette campagne, nous puissions aider, participer à réaliser le rêve.